Bonjour à tous. Je voudrais vous parler de religion, de croyance et de vie, et là où elles divergent et se lient. Alors, il y a beaucoup de choses dans la foi qui se raccordent à la vie et à ce qu'on peut voir en général, et il y a le reste, qui est en totale contradiction avec la vie et le monde lui-même. Euh, dans les croyances, on parle beaucoup de Dieu, d'amour, de partage, mais aussi d'intolérance, de jugement et de destruction en fait. Parce que déjà, on parle de Dieu comme étant masculin, alors que si on regarde la vie elle-même, tout ce qu'on peut voir dans ce monde, c'est que Dieu ne peut pas être masculin. Dieu est censé être créateur, donc il crée la vie et toute chose. Dans le monde, dans la vie, la seule chose qui permette de créer la vie, c'est l'homme et la femme, ensemble. C'est-à-dire que dans toutes les formes de vie présentes sur Terre, sans masculin et féminin, on ne peut pas créer la vie. Même sur les forces qui nous entourent, comme l'électricité, le tonnerre, ça naît d'une force positive et négative. Donc d'un opposé comme l'homme et la femme. Et qu'est-ce qui est d'ailleurs dans la religion, l'opposition même, la dualité, c'est le diable. D'ailleurs, le diable, dans la religion, crée la dualité. Il oppose les choses. Or, dans la vie, l'opposition, ça crée, puisque l'homme et la femme créent la vie. Et il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que toute dualité, en réalité, dans la vie, est synonyme de paix, simplement. Prenons l'amour. L'amour est une force, donc la plus belle force, la plus belle chose qu'il y a sur Terre, et qui appartient non seulement à la lumière, donc au côté paradis, qu'aux ténèbres, donc l'enfer. Donc l'amour, c'est à la fois la joie, la confiance, donc la vérité, tout ce qui est accordé aussi à la lumière, et le désir, la passion, la colère, la tentation, etc. Donc ce qui est attrait aux ténèbres, à l'enfer donc. Il n'y a pas que ça. Parce que la dualité, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est le choix. Parce que la dualité, c'est aussi de pouvoir choisir. Donc quand on fait un choix, on oppose deux idées et on en choisit une. Donc c'est la liberté. Tout simplement, le libre arbitre, comme on le donne, qu'on l'explique dans la religion et qu'on le voit dans la vie. On dit aussi beaucoup qu'il y a l'absence de choix, qu'on n'a pas le choix. Et c'est vrai aussi. Par définition, on n'a pas le choix, puisqu'on est libre et qu'on ne l'a pas choisi. Donc oui, on est libre et on n'a pas le choix parce qu'on est libre et qu'on ne l'a pas choisi. Donc oui, c'est les deux. Et c'est une dualité. Parce que d'un côté, on n'a pas le choix et d'un autre côté, on est libre. Mais dans le sens, c'est la même chose. Parce que oui, on est libre et on n'a pas eu le choix. Et on peut le retrouver partout. Toutes les forces de ce monde ont un opposé. L'eau et le feu, l'air et la terre, donc la lumière, les ténèbres, la vérité et le mensonge, le chaos et l'ordre. Et tout ça, ça permet de créer un monde où les choses sont plus ou moins bien, malgré les problèmes de société qui causent tous les problèmes en général en ce moment et la plupart du temps, ainsi que du coup notre gouvernement qui ne comprend pas le fonctionnement de ce monde, ou qui le comprend mais qui le refuse. Difficile à dire. Donc, dans ce monde, tout est lié à l'opposition. Mais sauf que dans la religion, on va vous dire que l'opposition, c'est la confrontation.
il faut confronter les opposés, que la lumière et les ténèbres se combattent. Donc si l'opposition c'est la confrontation, c'est-à-dire qu'on devrait confronter l'homme et la femme, le positif, le négatif, l'eau, le feu, etc., etc., etc. Sauf que dans les faits, donc dans la vie, dans ce qu'on voit dans le monde, dans la nature, les animaux, les insectes, les arbres, les hommes, c'est l'opposé. C'est-à-dire que en fait, l'opposition fait naître tout simplement, c'est la création. C'est-à-dire que quand on oppose deux idées, quand on oppose deux choses inverses, ça crée quelque chose quand elles s'unissent. Donc dans l'harmonie, ça crée. Donc le diable, forcément si on oppose ces idées, si on les fait se confronter, ça va tout détruire. Mais dans l'autre sens, si on harmonise les deux idées contraires de la dualité, et on obtient la création, on obtient tout ce qu'il y a de plus beau et de plus puissant dans ce monde. L'amour, la naissance, la vie. Et toute chose a besoin de cette opposition. Et même si on regarde à l'auteur de la science, est-ce que la science et la foi sont pas si éloignés que ça? Parce que, de toute façon, on voit dans la science que l'opposition crée. Et que si t'opposes, c'est foutu. C'est assez simple. Et il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que dans la croyance, dans la foi, on parle de Dieu. Donc le créateur. Dans la science, on va t'en parler différemment. On va te parler de dimension. Donc la toute première dimension, hein, pas la dimension 1, la 0, l'absence de dimension, le néant, l'inexistence. Voilà. La dimension 1, donc tout, hein, c'est la dimension 1, c'est tout. On peut le symboliser par une seule ligne en fait. Parce qu'il n'y a qu'une seule et unique chose. Donc en gros, il n'y a pas grand chose. Voilà. Il y a une seule chose, et qu'est-ce qui est censé être Dieu? Bah tout. Donc la dimension 1, c'est Dieu, tout simplement. La dimension 2, il y a quelque chose qui commence à diverger. On peut le symboliser par une croix ou tout simplement deux lignes qui se croisent. Donc on peut le symboliser par la pensée, tout simplement, ou la dualité. Ça veut dire que la deuxième chose qui naît, c'est le diable. Depuis Dieu lui-même, parce que les dimensions, c'est une évolution. C'est qu'on monte dans les dimensions, on évolue au fur et à mesure. À partir de la dimension 3, ça va être la personnalité. Tout simplement, on commence à avoir un début de forme, on pourrait le symboliser par un triangle tout simplement. On commence à avoir une personnalité. Dans la 4, un carré, une forme, un espace. La Terre. Voilà. C'est là où tout commence à prendre forme. On le voit, de toute façon, même si tout le monde ne symbolise pas les dimensions de la même manière, le début, ça reste la même chose. Au 0, il n'y a rien. À la dimension, il n'y a qu'une seule chose. Et après, il commence à en avoir plus. Donc, dans la science, on parle de Dieu, mais pas de la même manière, parce que dans la science, Dieu crée. Donc, il y a la création, le début de la création. Petit à petit, elle commence à prendre forme. Mais dans la science, tout simplement, Dieu, c'est nous. En fait, c'est plutôt nous l'étions à l'origine. C'est-à-dire que l'ensemble de la création symbolise Dieu. Tout simplement parce que, à la base, hein, nous faisions partie de la première dimension, sauf qu'on était une seule chose. Donc, dans la religion, on va vous demander d'aller vers la lumière. Mais si vous allez que vers la lumière et qu'on vous demande de rejeter les ténèbres, ça pose un conflit, un gros problème. Le problème, c'est que on peut le voir, on en parle parfois, c'est que tout simplement pour rejeter les ténèbres, pour les supprimer, il faut l'oublier. Pour garder seulement le bien, il faut oublier le mal. Donc, faut oublier la dualité, l'opposition. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que déjà il n'y a pas d'émotion.
parce que l'émotion, bah, y a les ténèbres dedans. Et tout ce qui est lié aux ténèbres, donc on oublie les émotions. On oublie le mal aussi, mais qu'est-ce que nous apprend le mal? Si ce n'est que violer un enfant, tuer quelqu'un, c'est mal. Rien qu'agresser sexuellement quelqu'un, c'est mal. Qu'est-ce qui se passe si on oublie ça? Bah, demain, s'il n'y a que du bien, bah, violer un enfant, tuer quelqu'un, bah, c'est bien, puisqu'on ne sait pas que c'est mal. Donc si on oublie l'opposition, si on retourne vers une seule ligne, une seule chose, en définitive, on détruit tout. On finira par tout détruire, tout simplement parce que il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus d'opposition, dire qu'on sera tous esclaves, on sera tous les mêmes. Donc on ne pourra même plus penser à de la musique, tout simplement parce que la musique ça oppose des idées contraires, tout simplement. Quand il y a de la musique, là, les meilleures musiques, bah, il y a de l'opposition, ça fait c'est aussi ça, de l'émotion. C'est-à-dire que la meilleure musique, s'il n'y a pas de sentiment derrière, on s'en tape. C'est-à-dire que, bon, il y a certaines musiques, les gens aiment ça, mais même comme ça fait naître de l'agitation, ça peut faire naître des choses, bah non, c'est pas bien. Et dans le fond, si vous oubliez l'opposition, le mal, les ténèbres, donc l'amour, bah, à force, séparer l'homme et la femme, quoi. Il n'y a plus de raison. Dire la dualité, c'est une opposition. Donc si on garde l'opposition à l'heure que on garde la lumière, juste la lumière et le bien, non, parce que si on garde l'opposition, forcément, ça fera naître le mal. Les ténèbres, simplement parce qu'on oppose deux idées. Donc il n'y a plus le choix, plus de liberté aussi. Voilà. Donc l'homme et la femme redeviennent un aussi. Quoi qu'il arrive, c'est pas possible quoi. Si deux opposés, il y a l'eau et le feu, dire ensemble, on peut vivre quand ils sont ensemble. Le feu nous réchauffe, hein, donne la chaleur. S'il n'y a plus de feu, demain on est tous inondés, tous ou glacés, quoi. On est mort. Pareil, s'il n'y a plus d'eau demain et qu'on garde le feu, on est tous cramés, quoi. Pareil pour l'air et la terre, c'est en opposition. Ça fonctionne bien ensemble, hein, bien évidemment, comme l'eau et le feu en fait. Puisque l'un sans l'autre, ils sont pas grand chose, ou plutôt s'il y a qu'un, il n'y a rien d'autre. Tout simplement, hein. Donc, l'opposition, la dualité, c'est bien. Le problème, c'est quand on confronte la dualité. Et dans ce monde, il n'y a que ça, la confrontation. Et qu'est-ce qu'on voit dans la confrontation, dans l'agressivité? C'est que c'est le plus gros problème de tous les temps. Toutes les choses qui ont été faites de manière agressive, ça s'est retourné contre nous, comme la Révolution française. C'est-à-dire qu'au début, on avait un roi, après il y a eu la Révolution, et maintenant on a un gouvernement qui se dit démocratique mais qui est royaliste. Parce qu'on a des élus par des élus pour des élus. C'est pas le peuple par le peuple pour le peuple. Hein. Non, ça c'est des conneries, tout le monde le sait, tout le monde le voit, c'est des grosses conneries. Rien que le fait que de toute façon la justice ne respecte pas la loi elle-même. Parce que, par exemple, dans le cas d'une agression, euh, quelqu'un qui agresse une autre, on vous dit que si tu aides cette personne, donc tu arrêtes, tu assistes, tu aides cette personne, c'est mal et tu risques d'aller en prison. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en général. Sauf que dans la loi, donc dans le fait, hein, la loi, il y a ce qui s'appelle la non-assistance à personne en danger. Et qu'est-ce que ça signifie, cette loi? C'est-à-dire que normalement, si tu n'aides pas quelqu'un qui est agressé dans le sens où la personne nuit au corps de la personne, c'est l'agresse physiquement, quoi. Si tu l'aides pas, tu vas en prison. Dans la loi, si tu n'aides pas cette personne, tu vas en prison et tu payes une amende. Et dans cette loi, dire que tu peux assister, aider une personne tant que tu ne te nuis pas à toi-même ou à des tierces personnes. Pas à l'agresseur. Hein. À l'agresseur, dans la loi, elle s'en fout. C'est les tierces personnes. C'est-à-dire ceux qui sont autour. Donc en gros, si des personnes
viole une femme dans la rue ou essaye d'agresser quelqu'un, de l'enlever, dans la loi, si vous l'aidez, vous ne risquez rien. En fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que dans la loi, si vous n'aidez pas cette personne, vous devez aller en prison. C'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que là, dans les faits actuels, quand tu aides quelqu'un victime d'une agression, qu'est-ce qui se passe? Tu es envoyé en prison. Et du coup, bah, les gens n'aident plus les autres. Et étrangement, là, ils n'appliquent pas la loi. C'est-à-dire que normalement, si tu n'aides pas quelqu'un dans ce cas-là, tu vas en prison. C'est la loi. C'est écrit dans la loi, dans la Constitution française. Vous pouvez même regarder sur Internet la loi de la non-assistance à personne en danger. Et comment elle n'est certainement pas appliquée dans la société. Parce qu'elle ne l'est pas. C'est un fait. Donc, dans ce monde, on inverse les choses. Dans la religion, il y a des bonnes choses, vraiment. L'amour, par exemple. Bon, alors, oui, parce que dans la religion, Dieu est amour. Par contre, dans son message, pas complètement. Parce que pour lui, l'amour entre deux hommes ou deux femmes, c'est mal. Ce qui est des conneries, enfin honnêtement, quand on regarde les messages de Dieu, tout ce qu'il met, il y a beaucoup de tests hein, pour les hommes. Hein. C'est Abel et Caïn, par exemple. Hein. Premièrement, on en voit tout le temps. Puis même dans le texte lui-même, on vous dit de ne pas juger les autres. Que juger, c'est mal. Et d'un autre côté, apparemment, on vous dit que il faut faire de la discrimination sur des personnes qui ne croient pas, etc., ou qui sont soi-disant dans le mal. Donc, par exemple, les homosexuels. C'est une grosse connerie. Enfin, il n'y a pas comme une contradiction, comme on vous demande de ne pas juger, mais de juger en même temps. C'est quoi? C'est l'un ou c'est l'autre? Voilà. Alors, le problème, c'est pas la religion, c'est la façon de l'interpréter. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu n'as pas de recul, si tu penses pas par toi-même, tu te fais baiser. Dans la vie, même, la vie le montre, hein, dans la société, le gouvernement dit des choses et te baise par derrière. Tu fais quelque chose dans la société. La loi, tout dans la société, est fait pour te baiser. Pour te montrer que le mensonge, hein, c'est bien. Alors que c'est des conneries. Hein. En plus, dans la foi, on te dit que la religion, c'est censé signifier la foi. Donc, ce qui lie, en fait, relier. La religion, ça vient de relier. Et pour eux, ce qui relie les gens, c'est la foi. Alors, bon, c'est des grosses conneries, hein, on sera d'accord. Parce que la foi, elle ne relie pas les gens. Enfin, si, elle relie les gens, mais tant qu'ils font partie de la même communauté. Dès qu'ils font partie d'une communauté, ah non, ça clash. Hein. Ça fait des dégâts. La plupart du temps, ça fait des dégâts. Bon, bien sûr, il y en a qui sont pas cons, qui vont pas chercher de conflit. Mais il y a les autres. T'as autre chose, par contre, qui relie les gens. L'amour et la vérité. L'amour relie les gens. Enfin, l'amour, c'est la seule chose au monde qui peut te permettre à des personnes complètement opposées et qu'on croirait qu'ils vont se défoncer dans la vie, parce qu'ils sont complètement différents, vont s'aimer et vont être heureux. L'amour, ça te permet à quelqu'un d'en sauver une autre. Ça permet à une mère qui va perdre son enfant, par exemple, qui est sous une voiture, etc., de soulever la voiture. C'est une réaction chimique, mais c'est parce qu'elle aime et qu'elle a peur. Peur de perdre la personne qu'elle aime. L'héroïsme, le courage, ça vient de l'amour en règle générale. Hein. Parce que tu sauves rarement quelqu'un parce que tu l'aimes pas. Si tu es quelqu'un, généralement, tu vas pas forcément la sauver. Bon, sauf si tu es quelqu'un de bien, tu vas quand même essayer. Mais parfois, tu te dis après que tu n'aurais pas dû. Dans le fond, voilà. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans notre société, dans la religion. Et le problème, comme je dis, c'est pas la religion. Parce que la religion en elle-même, c'est pas un problème. C'est la façon dont on l'interprète. Et pour l'interpréter, faut que ça vienne de soi, faut un peu regarder. C'est-à-dire, si tu regardes juste un bouquin et que tu regardes pas autour, t'es un mouton. C'est ce qu'on appelle dans la vie, on te le dit depuis longtemps dans la société. Et que si tu suis quelqu'un aveuglément, tu te fais baiser. Voilà.
Il y a beaucoup d'histoires là-dessus, hein, énormément. C'est que dans le fond, dans la société, dans la vie, si tu suis quelqu'un aveuglément, comme on le fait avec notre politique, on se fait baiser. À ça, le gouvernement, il nous le montre tous les jours. Hein, tous les jours. On se fait baiser. Et on est en train d'approcher d'un point de non-retour, c'est on est en train de régresser. C'est-à-dire, dans tous les points, on régresse. Dans la société, on régresse. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et de toute façon, la plupart de ceux qui nous disent qu'ils vont nous aider, ben on les suit pas. Mais d'un certain ligne, on a raison de ne pas les suivre. C'est-à-dire que Mélenchon, si on l'avait suivi après qu'il soit fait caler, on n'aurait pas avancé. Ça aurait fait une nouvelle révolution française. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que la dernière révolution, on s'est fait baiser. Hein, on s'est fait baiser, mais alors complet, quoi. Hein. Honnêtement, enfin, c'est la même chose. En pire. Parce que au moins lui le roi il était vrai quoi, il disait bien qu'il nous baise et qu'il était au-dessus de nous. Là ils nous mentent quoi, ils font genre qu'ils sont pas au-dessus de nous, mais dans les faits ils le pensent et c'est ce qu'ils font. Et ils travaillent pas pour nous, hein, ils travaillent pour eux et pour leurs collègues, les riches en général. Et le reste ils s'en tamponnent, mais alors royalement. Quand on voit que bientôt ceux qui travaillent pourront être virés plus facilement, parce que si les dernières lois, c'est ce que ça c'est en train de montrer, quoi. Je vais plus préciser, j'ai plus tout en tête, mais si vous lisez les dernières lois du travail, enfin la dernière qui a eu lieu pendant la Coupe du Monde, ça va créer que des problèmes au niveau du travail. On parle maintenant d'une nouvelle loi sur la présomption de non-consentement. Dans le fond, c'est ça. Le problème, c'est rien que le terme présomption. La, la présomption de non-consentement, c'est-à-dire qu'on présume que ne serait-ce que les enfants peuvent être non consentants. Ça pose un problème parce que ça veut dire aussi qu'on peut présumer qu'ils le sont. Dans le terme, c'est ce que ça finit, parce que quand on présume d'un non-consentement, ça fait allusion au fait que ça peut être l'inverse. Tout simplement, la présomption, ça signifie qu'il peut avoir les deux. Donc dans le terme, déjà, c'est mauvais, c'est con, quoi. Donc ça devrait plutôt s'appeler loi du non-consentement. Un enfant, c'est non consentant par rapport au viol, là, on est d'accord. Là, c'est un bon nom, un bon terme. Parce que l'utilisation du terme dans la société, c'est un gros problème. Hein. Les mots, le vocabulaire en général, c'est un gros problème de compréhension. Parce que tout le monde utilise certains mots, la plupart des mots sont utilisés. Le problème, c'est que déjà, ils ne définissent pas ce qui est, parce que rien que si on parle d'amour, quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est simple. Mais quand on regarde dans le contexte, dans la complexité de ce qu'est l'amour, l'amour, ça peut pas être défini par des mots. D'ailleurs, quand tu aimes quelqu'un, tu peux le définir, ton amour de A à Z, à un moment donné, ça va se terminer, tout simplement. Parce que ce qui fait tenir l'amour, c'est l'aventure, le mystère en général. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de secret, à un moment, tu t'ennuies, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelque chose qui te donne envie de dire ah tiens j'ai encore quelque chose à découvrir, tu vois. En général tu t'ennuies et l'ennui dans un couple ça le tue. En général, enfin la dernière nouvelle quoi, ça le tue, ça tue le couple tout simplement. Donc voilà, c'est simple. L'amour c'est simple parce que quand tu aimes quelqu'un c'est simple en définitive. Enfin, c'est ce sentiment de dire je t'aime c'est simple. Enfin c'est compliqué parfois mais c'est simple. Le terme est simple. Par contre dans le fond c'est compliqué et dans ce monde toute chose l'est. C'est-à-dire que toute chose est à la fois simple et compliquée. Quand on parle de rien que la société, quand on parle de religion, quand on parle de toute chose, en fait, c'est simple et compliqué. Parce que quand tu regardes quelque chose de simple, l'amour, le monde, la vie, une relation, la- l'amitié, le monde qui nous entoure, dans le fondement, c'est assez simple. Mais quand tu regardes, quand tu essayes de voir un peu tout ce qu'il y a autour, c'est excessivement compliqué, quoi. La vie est compliquée. C'est simple hein, de vivre heureux. Dans la base, si on suivait ce qu'on essaye de nous apprendre depuis des milliers d'années, la vie serait simple.
Bon, il y aurait toujours des choses compliquées, mais dans le fond, elles seraient assez simples. Parce que là, le seul moyen, en fait, de pouvoir vivre en paix dans ce monde, de faire la paix, c'est d'arrêter de vouloir supprimer les choses. C'est pas possible, parce que tu le gardes à l'idée, il faudrait oublier que cette chose existe. Et l'oublier, forcément, ça casse quelque chose, parce que ça reviendra. Parce que tu l'as oublié, tout simplement. Et que déjà, quand tu oublies quelque chose, tu vas chercher à t'en souvenir. Donc non, ça marche pas. Et quand tu veux supprimer quelque chose, ça peut pas marcher, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra pas que ça soit supprimé, tout simplement. Ou alors tu supprimes, donc non, là quand je parle de suppression, c'est que tu tues toutes les personnes qui sont comme ça, mais d'un autre côté, tu fais de la création, tu fais le mal, et ça te casse à l'intérieur de toute façon aussi. Parce que quand tu tues quelqu'un, ça te tue aussi quelque part. T'agresses quelqu'un aussi, c'est dur, et de toute façon, c'est vrai qu'on le lit dans la religion, etc., mais ça finira mal pour toi. Dans la religion, on parle d'enfer, que tu vas gravement souffrir quand tu vas y arriver si tu as fait des agressions. Bon, d'une certaine manière, c'est normal. On le voit aussi dans la vie. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose de mal, etc., tu le subis à un moment. Il y a beaucoup de gens qui finissent en dépression à cause de destruction interne, qu'ils les subissent ou pas. Mais pour ceux qui vont en enfer, quand on te parle que tu vas souffrir, c'est que bah, c'est obligé. C'est-à-dire que ton âme, à un moment donné, quand tu as fait autant d'abjections, elle est corrompue, elle est mal en point, ton âme. Hein. Parce que l'âme, c'est la part de toi la plus lumineuse, la plus belle. Donc forcément, si tu commets toutes ces choses, ton âme, elle est pourrie, hein, jusqu'à la moelle. Alors forcément, bah, faut la punir. Et quand on te la punit, bah, on va te décrasser, en fait. Bah oui, c'est forcément, parce que euh, on le voit, c'est-à-dire il y a des criminels, bon pas tous, hein, malheureusement, mais il y a des criminels, quand ils sont jugés, à force qu'on leur fasse subir ce qu'ils font subir aux autres, ils prennent conscience et ils guérissent. L'enfer, c'est pareil. C'est-à-dire que l'enfer, on va te faire souffrir pour te guérir. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. On va pas te passer de la pommade gentiment tous les matins alors que tu as fait des conneries. Non, tes conneries, il faut te les assumer. Donc, va falloir te faire subir ce que tu as fait subir aux autres. Ça va décrasser ton âme, ça va te faire guérir. Et une fois que tu es guéri, bah, tu peux partir. Donc ça, ils disent pas que tu peux partir et que ça te guérit dans la religion. Alors que quand tu regardes le monde, la vie, tu le comprends. Quand tu regardes l'opposition, tu peux le comprendre. Euh, D'ailleurs, l'opposition, on le voit en nous, c'est que si on oublie quelque chose, c'est que l'un ramène toujours à l'autre. C'est-à-dire que le bien amène le mal amène le bien, la lumière, les ténèbres. S'il n'y a qu'une chose, s'il n'y a que la lumière, on voit rien, s'il n'y a que le noir, on voit rien. Parce que le moment où il n'y a que de la lumière, donc, sans obscurité pour la ternir un petit peu, tu vois. Alors s'il n'y a que la lumière, t'es aveugle. Hein. Si on plonge dans un état de lumière constante, t'es aveugle et aussi tu deviens un peu fou, quoi. C'est logique. Si t'as la lumière du soir au matin toute l'année, tout le temps, un moment, bah, si t'as l'habitude à la rigueur, hein, mais à un moment ça joue sur le mental. T'as besoin de l'obscurité pour te reposer. Dire que t'aimes dormir dans le noir. Et le noir ça fait partie des ténèbres. Donc enfin voilà, c'est du bon sens. C'est-à-dire que t'as besoin des deux dans la vie de tous les jours. T'as besoin de lumière, de ténèbres, d'obscurité, etc., etc., etc. T'as besoin de tout ça. Donc comment faire dans la vie pour que le monde évolue, devienne en paix. J'ai cherché pendant longtemps, parce que moi aussi, personnellement, le mal, les abjections, pas l'enfer, hein, le mal, je préférais qu'il s'arrête, quoi. Mais on peut pas le supprimer, ça arrivera jamais, c'est impossible. Parce que déjà, garder son souvenir en nous tel quel, sans solution, autre que la suppression, ça marche pas, ça peut pas marcher. Par contre, il y a une chose qui le peut. C'est de manière très imparfaite, mais de toute façon, toute chose dans ce monde est imparfait. Hein. Mais c'est justement cette imperfection qui donne la perfection. Parce que, en fait, quand tout le monde est imparfait, pourtant, au regard de la personne qui t'aime, tu es parfait. C'est-à-dire que pour moi, les personnes que j'aime le plus au monde, elles sont parfaites. Elles ont des imperfections, mais ces imperfections, c'est ce qui les rend parfaites.
Et donc, on ne peut pas faire quelque chose de parfait dans la société, mais on peut le faire imparfait. Donc, le truc, c'est comment rendre l'inacceptable acceptable. Le seul moyen, c'est, on nous le dit dans la religion d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, hein, de philosophie, c'est ne fais pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on te fasse. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que le jour où les violeurs, les tueurs le font entre eux, c'est-à-dire que les tueurs se tuent les autres qui veulent tuer, c'est-à-dire qu'ils veulent tous, et s'ils veulent tuer, bah, qu'ils se tuent entre eux, les violeurs qu'ils le fassent entre eux, c'est-à-dire qu'en plus, il y a des personnes qui ont, même parmi les femmes, on peut le voir par exemple dans les pornos, etc., c'est qu'il peut y avoir des femmes qui peuvent avoir le fantasme d'être violées. C'est rare. Hein. Dans le fond, des personnes veulent être violées. Hein. Même les violeurs, ils n'ont pas envie d'être violés. Ils le font, hein, mais ils n'ont pas envie. Demain, tu chopes un violeur, tu lui enfonces un gosse dans le cul, il va pas aimer. Ça va le traumatiser. Normalement, c'est ce qu'on devrait faire aux violeurs. Enfin, moi, je pense que on ne devrait pas attendre que les gens, les criminels, soient en enfer pour les punir. C'est-à-dire que si tu les punis maintenant, ils pourront peut-être comprendre après que c'est des conneries ce qu'ils font et que ce qu'ils font c'est mal. C'est-à-dire que si on violait les violeurs et les pédophiles, on va pas le faire nous-mêmes, on va pas se salir pour ça. On a juste à prendre le moyen de torture habituel, hein, une batte de baseball, hein, par exemple. Ça marche très bien et à mon avis, ils sont pas prêts de recommencer. Parce que c'est ça le truc. C'est bien de mettre en prison, mais ça apprend pas forcément la leçon. Parce qu'ils n'ont pas vécu ce qu'ils ont fait. Et l'homme a tendance à ne comprendre que son propre vécu ou si ça se lie à son vécu. Donc, peut-être que pour faire comprendre, il faudrait déjà commencer par leur faire subir ce qu'ils font. Voilà, c'est tout. Mais dans le fait, après, ça c'est pour ce qui est de la sentence. C'est glauque, mais même pour moi, hein, j'ai pas spécialement envie de faire ça, mais honnêtement, quand on voit le taux de criminalité et le fait que quand tu les envoies en tôle, ça sert généralement à rien, bah, faudrait peut-être changer de méthode, hein, tout simplement. Mais dans le fond, il faudrait juste qu'ils le fassent entre eux. Quoi, voilà, quoi, c'est bon, quoi. Demain, ils le font, d'ailleurs, rien qu'ils le font, c'est-à-dire que s'ils le font avec les personnes qui ont envie de le faire, c'est du consentement. Donc on s'en fout. Par contre, dès le moment où t'es pas consentant, donc on impose ta volonté sur quelqu'un d'autre, c'est mal. Gardons dans toutes les choses, c'est mal. Donc, ce que fait le gouvernement, la société, les institutions médicales, policières, juridiques, etc. Parfois, c'est bien, mais dans le fond, il y a beaucoup de choses, c'est mal. Parce que du moment où tu imposes ta volonté à une autre, c'est mal. Voilà, tout simplement. Et ça marche surtout, c'est-à-dire que si des gens ont vu de fumer un joint ou de prendre de la drogue, du moment qu'ils font de mal à personne, à quel moment ça gêne? C'est-à-dire qu'à un moment, c'est de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme. C'est-à-dire que si tu empêches quelqu'un de fumer ou de se droguer, alors qu'il te fait rien, c'est quand même une sacrée connerie, parce que il fait de mal à personne. D'où tu dis qu'il fait du mal alors qu'il a fait de mal à personne. Au pire, il se fait du mal à soi-même en prenant des drogues. Et alors, ça te regarde pas. La plupart des gens boivent de l'alcool. L'alcool, c'est 10 fois plus meurtrier que le cannabis ou que la cigarette. Pourtant, on te le dit parfois, tu devrais faire attention, mais on va pas te dire d'arrêter de boire. Alors qu'au final, si on supprimait l'alcool, qu'on le rendait interdit et illégal, il y aurait énormément moins de morts sur les routes et en général. Hein. Parce que le nombre d'agressions qui sont causées par l'abus d'alcool, bon, il y en a beaucoup. Hein. D'ailleurs, la plupart des gens qui finissent en garde à vue le soir, ils sont alcoolisés. Ils sont pas drogués par le cannabis. Hein. La plupart, non, non, c'est l'alcool. Pourtant, c'est légal. Donc le cannabis fait moins de dégâts, fait moins de mal hein, aux autres, mais on l'interdit. Alors on peut se demander pourquoi quand même, surtout quand tu sais que ça ferait baisser le taux de criminalité.
Bah, tout simplement pour deux raisons. Premièrement, bah, parce que ça deviendrait légal. Et deuxièmement, parce que ça couperait l'argent à ceux aux criminels, tout simplement. Ils perdraient leurs plus gros moyens, quoi. C'est ce que ça rapporte hein, dans la masse, le cannabis. Quand ça remonte aux grossistes, aux gens qui font, bah, ça leur coupe les moyens. C'est-à-dire que ça coupe beaucoup, hein, la mafia et tout. Si demain tu légalises la drogue ou même plusieurs drogues, c'est-à-dire qu'en plus tu peux faire un bon travail sur la société, c'est-à-dire que tu peux leur apprendre que c'est mal, tu peux faire de la prévention médicale, alors que là tu peux pas. Bah ça aide. Puis même tu peux donner du bon produit qui ne te fera pas trop de dégâts au corps. C'est con quand même de. En plus, ça rapporterait tellement d'argent qu'on n'aurait plus de problème dans la société. Tu aurais même le moyen de faire un salaire universel, quoi. Il y aurait tellement d'argent qui serait généré par ça que les dettes de l'État, à mon avis, elles sont supprimées en un an, 2 ans. Il n'y a plus de dettes du tout au niveau de l'État. Hein. Ça rapporte tellement d'argent qu'il n'y aurait plus de problème. Voilà, donc en gros, d'interdire quelque chose juste parce que tu penses que c'est mal, alors qu'eux, ils diront jamais ça. Hein. À part quand ils en abusent, bien évidemment. Et que ça détruit un peu le mental, bon là ils trouvent que c'est mal. Mais dans le général, si d'ailleurs ça s'arrêterait si c'était conditionné, c'est-à-dire que c'était pris correctement, si tu pouvais en prendre, mais pas trop, il y aurait de la prévention, donc ça n'arriverait pas. Ça arriverait de temps en temps, mais moins, donc il y aurait moins de morts, moins de dégâts faits aux gens dans leur psyché. Ça les aiderait. Tout ça, ces problèmes, c'est pour faire naître la confrontation, parce qu'ils savent que demain il n'y a plus de confrontation, il n'y a plus de gouvernement. Parce que, non mais c'est le cas. S'il n'y a plus de confrontation, le gouvernement, il n'a plus de raison d'exister. Tout simplement parce qu'on n'aura plus besoin. Demain, tout le monde a de l'argent. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de mendiants dans les rues. Bah, les gens, ils travaillent s'ils en ont envie et ils travaillent par rapport à ce qu'ils aiment. Et en plus, il y a plus de travail. Hein. S'il y a le truc, toutes les drogues, ça fait énormément de travail hein, dans tous les domaines. C'est voilà, et pas seulement. S'il y a plus d'agressivité, c'est-à-dire que rien que si on enlève tout le côté des drogues, d'ailleurs la police n'aurait plus à s'en préoccuper, et il pourrait se préoccuper des vrais crimes, comme les agressions sexuelles, les meurtres, les enlèvements, actes pédophiles, les agressions sur les animaux, parce que c'est horrible, les vols, etc. C'est-à-dire que là, ces criminels-là, ils auraient de quoi s'en mordre les doigts. Hein. Mais le problème, c'est que comme il y en a dans le gouvernement de ces gens-là, bah, ça pose problème pour eux, parce que ça veut dire qu'ils finiraient en prison ou pire. Donc oui, ça pose problème pour eux. Alors pour le gouvernement, tout ça, ça pose problème. En plus, ça nous fait éveiller notre conscience, la conscience collective, tout simplement. Parce qu'on est inconscient que les choses peuvent se passer bien. Moi, là, je parle même pas de spiritualité. C'est-à-dire que rien qu'on enlève la spiritualité, tu fais les choses bien, correctement, ça va mieux. C'est-à-dire que le monde, il se transforme en paradis c'est le paradis sur Terre. Tout le monde aurait de quoi vivre, se nourrir, etc. Il n'y aurait plus de raison de se faire la guéguerre. On n'aurait même plus rien à foutre des riches parce qu'on aurait suffisamment pour vivre. Bon, il y en aurait toujours qui voudraient avoir plus. Ils ont qu'à se bouger le cul dans ce cas, mais voilà. Mais rien qu'avec ça, ça pourrait sauver la société, ça pourrait sauver le monde lui-même. Tout simplement parce qu'on aurait les moyens d'avoir la paix. Simplement avec ça. Alors oui, c'est pas facile, parce que tout ce côté agression. Alors si tu commences par le reste, d'abord tous les problèmes de drogue, déjà si tu supprimes l'illégalité, il y a beaucoup de drogue, il y aura du mal. Hein. Mais dans le fond, c'est essayer de l'interdire. Alors déjà, c'est con parce que interdire à quelqu'un de faire quelque chose, c'est de base une idée stupide. Parce que plus tu interdis quelque chose, plus tu vas donner envie à cet interdit aux gens pas de le faire, tout simplement.
Regardez un enfant, quand tu lui interdis quelque chose, il va rarement faire « Ok, je vais pas, je laisse ». Non, non, le gamin, il va y retourner. Les adultes, c'est la même chose. Hein. Alors, plus tu interdis quelque chose, plus il va y aller. Pas tous, mais il y en a beaucoup, c'est ce qu'ils vont faire. Donc déjà, t'enlèves l'interdit, il y en aura moins qui se drogueront, tout simplement, ou de manière plus normale. Déjà, ça enlèvera l'anxiété qui résurge de prendre de la drogue, ce qui enlève une partie du problème. Parce que tu es anxieux, donc tu fumes encore plus, ou tu prends encore plus, parce que justement, tu veux oublier que tu es anxieux. Donc voilà, c'est un tout. C'est-à-dire que, mais il faut commencer, il faut des bases. Et la base, c'est peut-être d'arrêter de se laisser faire par un gouvernement corrompu. Et d'arrêter de se laisser aveugler par les religions. Dire oui, c'est bien la religion. Je dis pas le contraire. Et moi-même, je crois en Dieu. Je crois peut-être d'une manière bizarre pour beaucoup, tout simplement parce que déjà pour moi le diable, comme je l'ai expliqué auparavant, bah c'est bien. Pour moi le diable, si il fait naître la dualité, alors merci, putain merci. Parce que grâce à toi, on a l'amour, on a la liberté, donc on a du choix. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire le choix de faire le bien. Merci. Honnêtement, merci de nous montrer. Quoi. Ça nous permet aussi de donner un sens à notre vie. Parce que la dualité, c'est un sens. Hein. C'est-à-dire que d'avoir le choix, de pouvoir montrer des opposés, ça permet d'apprendre que ce qui est mal et ce qui est bien. Donc c'est un apprentissage, et c'est bien. Apprendre que quelque chose est mal, ça permet de ne pas le faire. Certains ils le font quand même. Mais dans le fond, c'est bien. Même le fait que Dieu soit la somme de toute la création, beaucoup de croyants qui ont du mal. Hein. Mais voilà, et pour moi, d'ailleurs, il n'y a pas d'un côté les musulmans, les chrétiens, et d'autre côté les hindouistes, les religions grecques, etc. Ou la philosophie bouddhique. Pour moi, c'est un tout. L'important dans ce monde, c'est pas qu'on soit tous pareils. C'est les personnalités. C'est-à-dire que quelqu'un qui est unique va apporter aux autres. Dire si demain tout le monde est pareil, on n'apporte plus rien à la société, quoi. Il n'y a plus de création, de créativité, de musique nouvelle, de nouvelles œuvres, de nouveaux films, de nouvelles séries, de nouvelles choses qui nous rendent la vie plus vivable, en fait. Parce que de nos jours, la seule chose qui nous permet d'oublier un peu la société, c'est là aussi là qu'est le problème, c'est la musique, c'est les films, c'est les séries. Ça nous permet d'oublier qu'on se fait enculer, qu'on se fait violer, qu'on se fait détruire par la société et par le gouvernement, partout dans le monde. Voilà. Et pourtant c'est bien, parce que si on n'avait pas ça, je pense que le nombre de suicides serait bien plus important, quoi. Si on pouvait pas soulager un petit peu la tête, la pensée de tout ce qui se passe, on se tirerait une balle dans la tête. C'est logique. Quand tu vois le nombre d'agressions sexuelles, rien que ça, quand tu te dis que ta fille, ta soeur, ta mère, ton ami a une chance sur, je sais pas, 6, 7 ou peut-être moins de se faire violer quand elle sort, quand tu penses que moins de 20% des viols, des violeurs sont en prison, que la plupart sont même pas inquiétés de se faire choper, quoi. Enfin, honnêtement, la plupart du temps, ils se font relâcher les doigts dans le nez, ça se voit en ce moment, même si c'est sur un enfant. La plupart du temps, ils en ont rien à foutre, quoi. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? La justice, elle les protège, littéralement. Elle les protège. C'est-à-dire que même, c'est-à-dire que quand le truc de preuve, là, c'est-à-dire que même s'il y a des flics qui te voient alors que tu es chez quelqu'un, c'est-à-dire que tu es rentré par effraction et que tu dis en plus que tu allais violer la personne, tu seras quand même, la plupart du temps, tu seras quand même libéré, quoi. C'est un moment, faut arrêter, quoi. S'il y a des gens qui le voient, le fait qu'il y ait des gens, c'est une preuve en soi, tout simplement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent corréler l'histoire. Mais non, comme il n'y a pas de preuve physique, de marque, what? Non mais si ça, c'est pas une réponse de criminel, je sais pas ce que c'est. Ça veut dire quand même, la justice, c'est une justice, elle est criminelle. Hein.
S'il n'y a pas de preuves, t'es pas coupable. C'est-à-dire que la personne, même si elle n'a pas trop de traces physiques, s'il y a des gens qui l'ont vu, etc., s'il n'y a pas de preuves qui indiquent que tu étais là alors qu'on t'a vu, tu vois, t'es pas coupable. Il n'y a pas un problème dans l'équation, parce que là, ça veut dire quand même que notre justice est corrompue jusqu'à la moelle. Donc la société est corrompue. Le truc, c'est pas d'essayer d'être agressif, de faire ça, parce que ça marche pas. C'est-à-dire que le seul moyen d'arrêter tout ça, c'est de le faire de manière défensive, c'est-à-dire en défendant les autres. Demain, si tout le monde arrête de travailler et que pour se nourrir, etc., bah, déjà, vous commencez par faire des provisions pendant un moment et que vous vous entraidez les uns les autres au niveau de la nourriture, etc. Dire que déjà, c'est pas l'armée qui va faire grand chose. Enfin, il y en a peut-être que si, mais la plupart, il y a leur famille dedans. Ils vont pas aller buter leur famille, quoi. Ou l'emprisonner. En plus, ils font rien de mal. Ça m'étonnerait qu'ils aient envie de faire quelque chose, quoi, honnêtement. Donc, le gouvernement, il aura beau dire ce qu'il veut, il pourra rien faire. Et une semaine ou deux, comme ça, sans travailler, si personne en France ne travaille, le gouvernement, il est obligé d'abdiquer. Enfin, une semaine, 2 semaines, c'est pas grand chose, hein, en termes de temps, c'est pas grand chose. Mais alors, en termes de ce que ça coûte au gouvernement, c'est tellement monstrueux qu'en fait, ils ont même pas le choix d'abdiquer. Parce que sinon, et bah déjà, ils vont devoir tellement de pognon aux autres pays que ça va être la merde. Parce qu'ils vont s'endetter en 2 semaines, il va y avoir un tel taux d'endettement sur Terre, enfin sur la France, je veux dire, que ils seront dans la merde. Ils sont dans une merde tellement noire qu'ils seront obligés d'abdiquer. Et s'ils essayent de tenir, tu rajoutes une semaine, à mon avis, ils vont abandonner, hein, parce que déjà, ça va créer des problèmes partout. Et si vous vous entraidez, bah, un médecin peut quand même te soigner. Dire que, par contre, il suffit de juste envoyer paître le gouvernement. Hein, et ils pourront rien faire. C'est-à-dire si les policiers en plus, ils sont des gens eux aussi. Puis eux aussi, ils se font baiser dans l'histoire. Il n'y a pas que nous. Dire que oui, il y a des policiers, c'est des cons, mais comme partout. Dire que quel que soit l'endroit dans la société, il y a toujours un con. T'as toujours quelqu'un qui fait des conneries. Faut l'accepter. Il n'y a pas que ça dans la police, dans l'armée, etc. Il y a des gens bien. Il y a des gens qui font leur taf. Et c'est pas de leur faute s'ils font ça, s'ils font les choses comme ça. C'est parce que la justice et le gouvernement les y obligent. Pareil pour les médias. Les médias, il y a beaucoup de choses et ils disent beaucoup de conneries, mais ils sont obligés parce que sinon ils n'auraient pas de liberté. Ils leur en priveraient, donc voilà. Donc à un moment, il faut s'entraider. Et si on s'entraide, si on fait les choses bien, de manière à se protéger les uns les autres, bah il n'y a pas de raison que ça dégénère. Et on n'a jamais fait les choses ainsi. Dire partout dans toute l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'on a fait une révolution de manière agressive, qu'on a essayé de faire les choses de manière agressive, en définitive, on s'est fait baiser. On s'est fait niquer, mais jusqu'à la moelle. Alors peut-être qu'il est temps de faire les choses autrement, plutôt que de faire les choses de manière agressive. Faites-les de manière passive, en vous protégeant les uns les autres. Parce qu'on vous dit que la meilleure défense, c'est l'attaque, mais c'est l'inverse. La meilleure attaque est la défense, et ça le sera toujours. Voilà. C'est le fait, c'est un fait. Mais si vous faites ça de manière défensive, vous gagnerez. La société gagnera, tout le monde y gagnera, et on pourra peut-être avancer et enfin commencer à avoir de la paix dans ce monde. Mais tant qu'on prendra les choses ainsi, ça ne marchera jamais. Donc, moi je vous demanderai rien, dire, pareil, ce que je crois, je vais pas vous demander d'y croire, je vais pas vous y obliger. Je veux dire, mais réfléchissez par vous-même. Ce que je dis n'est pas incohérent. C'est-à-dire que si vous regardez les faits de la vie, du monde, de la société, que ce soit quand je parle du diable, etc., ça se montre, la société, le monde, la confrontation divise, l'association, l'harmonie entre des opposés va créer, tout simplement, va faire naître, va être quelque chose qui va te faire évoluer et avancer.
et au passage va t'apprendre ce qui est mal et ce qui est bien. Voilà. Voilà, tout simplement. Et pour le reste, bah voilà, c'est pas sorcier. Pour avoir la paix, c'est pas sorcier. Bon, après, pour faire arrêter certains crimes, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais peut-être que la base, c'est de commencer petit à petit, déjà par ce qu'on peut faire et les endroits où on peut faire avancer les choses. Il faut déjà commencer par, pour pouvoir changer les choses, il faut accepter de faire changer ce gouvernement. C'est le premier. Et l'autre, c'est de penser par soi-même et arrêter de dire, vous pouvez écouter les autres, mais ayez votre propre avis. C'est important. On a besoin de tout le monde. On a besoin de chaque personne. Chaque personne, on en a besoin. Parce que même les gens qui paraissent stupides, qui sont complètement bêtes, bah ils peuvent avoir des idées de génie. Hein. Puis même dans leur façon d'exister, on en a besoin. Parce qu'ils apportent de la légèreté. Et ils sont des bijoux aussi dans ce monde. Tout le monde est un joyau. C'est-à-dire que pour chaque être vivant, bien sûr, et pour d'autres, on sera de la merde. Mais pour d'autres, on sera un joyau. C'est une dualité. Mais on va pas être un joyau pour tout le monde. Enfin, pour moi, la vie et tous les gens sont un joyau, à la base. Bon, bien sûr, les criminels, hein, honnêtement, ils ont du potentiel, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment devenir des gens magnifiques. Mais là, ils font de la merde, donc... Ce monde peut être magnifique, peut être génial, peut être incroyable. Mais il faut s'en donner les moyens. Et ça commence par soi. Et ça commence. Et il faut comprendre que commencer par soi, c'est-à-dire que moi, par exemple, je veux pas vivre dans un monde comme il est aujourd'hui. C'est pour ça que je parle. J'essaye. Je fais mon mieux, je fais au jour le jour. Mais honnêtement, enfin, quand tu vois ce monde, c'est-à-dire quand tu penses à toutes ces agressions, quand tu penses à tous ces morts, ça donne pas envie, quoi. Pourquoi il y a des gens qui se suicident, à votre avis? Alors que pareil, voilà, simplement. Donc réfléchissez par vous-même. Comprenez que pour que vous alliez bien, vous aussi, faut que ce monde aille bien. C'est le principe, parce que quelqu'un de seul, être seul, c'est déprimant, c'est mauvais. Tout le monde le sait. Peut-être qu'il faut comprendre que c'est pareil pour la société. Quand on est seul, quand on est divisé, ça les arrange. Quand on se réunit, si on se réunit, bah, personne ne peut nous arrêter. C'est pas une dizaine de tocards qui vont le faire, quoi. Notre président et nos ministres et tout, bah, sans nous, ils sont rien. Bah ouais. C'est grâce à nous qu'ils ont leur argent, qu'ils ont une place dans la société. Sans nous, ils sont rien. Alors que leur place, leur rôle, ça sert à rien. Leur pouvoir, c'est nous qui leur donnons. Il suffit de couper, d'arrêter ça. Tout le monde a son propre pouvoir, a ses dons, a ses capacités, a son intelligence, a son aspiration. Tout le monde est important. La plus grande raison pour laquelle il y a des gens sur lesquels on ne le voit pas, c'est parce que la société ne le montre pas. Parce que tout le monde est important. Et si on apprenait dès le départ aux enfants déjà à pas que mentir, c'est pas bien. Parce qu'on n'a pas besoin de mentir à un enfant en réalité. La seule chose que tu as besoin, c'est de lui expliquer les choses. Tu n'as pas besoin de lui expliquer les choses dans les détails. Si tu lui dis en fait, de manière simple, que quelque chose est mal, sans entrer dans les détails, de le faire de manière subjective, il va comprendre. Tu lui expliques qu'il comprendra plus tard, mais que là, ça va le détruire. Tu veux pas lui gâcher sa vie, alors tu vas expliquer les choses simplement. Il va comprendre. Il va pas chercher. Ou il va chercher, mais il va prendre son temps. Voilà. Un enfant, faut lui dire la vérité. Parce que à la base, si tu apprends que le mensonge c'est bien, ça va créer un problème. Bah oui, parce que c'est un des problèmes de la société, c'est que la société inverse les choses. Souvent, on considère le mensonge comme une bonne chose et la vérité comme un mal. Il y a un problème. La vérité, c'est quelque chose de bien, parce que si quelqu'un te ment, tu peux pas avoir confiance en lui.
S'il dit la vérité, tu peux. Et même si parfois ça va te donner envie de lui coller une baffe, dans certains cas, au moins tu peux le respecter. C'est déjà quelque chose. Alors que le mensonge, ça ne donnera jamais ça. Le mensonge, à la base, c'est dans le jeu. Dans le jeu, tu as le droit de mentir, parce que c'est permis. Mais dans le reste, faut être vrai. Alors bien sûr, je dis pas d'être honnête tout le temps, c'est difficile, je le conçois. Mais essayez de l'être au mieux. De toute façon, ça agira dans toute votre vie. C'est dans votre relation, si vous êtes honnête, ça marchera beaucoup mieux. C'est-à-dire que la plupart, moi je le vois dans la vie de tous les jours, chez beaucoup de couples, etc., des amis, etc. Il y aura un moment où tu mens, ça va casser ton couple. Tout simplement parce qu'un couple, ça a besoin de confiance. Donc le mensonge, ça brise la confiance. C'est pour ça qu'il y a ce besoin d'honnêteté, de vérité. Dans cette règle, dans la base du couple. Pour un enfant, c'est aussi important parce que ça va le structurer. Si tu structures l'enfant avec la vérité au lieu du mensonge, demain, enfin, dans 10 ans, ce qui se passe aujourd'hui ne se reproduira pas. Tout simplement. C'est une base. Voilà. Puis l'autre chose, c'est qu'il faudrait peut-être commencer à aller vers l'aspiration de l'enfant. Bien sûr, il y a des choses, c'est normal de les lui apprendre. Les mathématiques à la rigueur, tu vois, l'histoire, le français, les langues, les arts, etc. À la rigueur. Mais le reste, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on t'apprend pour beaucoup d'enfants, ça sert à rien. Il faudrait peut-être commencer par rapport à voir à ce qu'aime l'enfant et il va plutôt aller vers ce qu'il aime et vers ce pourquoi il est doué, quel que soit ce domaine, soit la musique, une science, un domaine psychologique, philosophique, d'écrit, etc., etc., etc. Ça apportera beaucoup à ce monde et ça fera que, contrairement à ce qui se passe depuis longtemps et encore actuellement, sauf dans certains pays, c'est que tout simplement les gens la plupart qui se sentent incompris et seuls, déjà vous pourrez les comprendre, mais en plus vous pourrez voir qu'ils ont beaucoup plus à donner que ce que vous avez toujours imaginé. Donc voilà. Sur ce, j'ai beaucoup parlé, je vois qu'il est putain presque 1 heure. Je suis même pas sûr que beaucoup de gens écouteront la vidéo, la regarderont jusqu'à la fin. Voilà, hein, c'est normal, je comprends. Pour ceux qui l'ont regardé, bah voilà, c'est faites par vous-même, exprimez-vous, regardez et essayez d'avancer. Au revoir. Et autre chose que l'amour vous garde.